Salut les Tailgaters, on est de retour au studio bien entendu pour un autre épisode du podcast Le Tailgate. Cette semaine, évidemment, on revient sur toute l'action de la semaine numéro 6. Je veux prendre le temps de vous dire qu'on est commandité encore cette semaine par les lundis stand-up chez Roger, la meilleure soirée d'humour qui se déroule un lundi. Donc si vous n'avez pas envie de regarder Monday Night Football parce que vous n'aimez pas le match-up ou parce que, en fait, c'est la seule bonne raison de ne pas écouter Monday Night Football. Mais sinon, si vous avez des gens qui vous dérangent à la maison pendant le football, envoyez-les au lundi stand-up chez Roger avec notre ami Jean-Michel Elie. C'était sold out la semaine passée. Yes. Grosse crowd, apparemment que c'était vraiment cool. Vraiment C'est ce qu'on nice. dit. Moi, j'étais en train de travailler pendant ce temps-là. Alors, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Puis, je dis la semaine prochaine. Vous commencez l'épisode. Pas grave. Bon épisode. GM, 6 Yo. semaines d'activité, c'est ce que Yes. ça a repris dans la NFL pour qu'un coach se fasse mettre dehors. Yep. C'est ni un ni l'autre, lui, qu'on avait prédit comme premier entraîneur congédié en début de saison, rappelle-toi, dans nos Exact. prédictions. Par contre, avec l'allure de la saison en cours, je pense pas qu'on peut se dire vraiment surpris là, de Non. Brian Callahan, donc les Titans du Tennessee, qui divorcent après 1 an et 1 tiers Ouais. de mariage. Ça allait pas pantoute, là, cette équipe-là. Aucune progression. T'sais, on savait qu'il serait pas bon. Ça allait de soi. Mais pour moi, entre la semaine 1 et la semaine 6, aucune progression. Puis même, j'ai envie de te dire, depuis la semaine 1 l'an passé à la semaine aujourd'hui, Mhm. je sais pas c'était quoi l'identité de cette équipe-là. Non, ben c'est pas une équipe qui jouait avec une identité puis avec un caractère. Tu sais, on se souvient de la game qu'ils ont gagnée. C'est une game que Ah, par les charité Colts- chrétienne. là. ouais, les Colts se sont carrément tirés dans les pieds. Puis tu sais, ça arrive comme à chaque éclipse solaire qu'une équipe Ouais. perd comme ça. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, je regarde ce congédiement-là puis je suis comme... Est-ce que c'était nécessaire de le faire là maintenant, Mhm. alors qu'il n'y a pas nécessairement de candidat potentiel pour diriger cette équipe-là? Tu sais, si tu es le GM, tu sais que tu vas pas faire les playoffs, tu sais que tu vas finir en bas de classement, pourquoi pas faire le changement à la fin de la saison? Mhm. Tu sais, ou quand l'équipe est... Ben, l'équipe allait être officiellement être éliminée des playoffs dans Oui. environ 2 semaines. là. Mais, tu sais, moi, je me dis que pour un jeune carrière, c'est important d'avoir un cheminement. Puis peut-être Callahan le montrait pas, ce cheminement-là, Ouais. où il amenait pas cette valeur-là au quarterback recru qui est Cam Ward. Mais moi, je me dis que quand tu es dans une situation euh, qu'une organisation est assurée de ne pas faire les playoffs puis qui est assurée d'être en bas de classement, prends ton temps pour renvoyer ton entraîneur-chef à la fin de la saison ou pendant la saison morte. Je pense que c'est plus positif pour l'esprit d'équipe puis c'est plus positif pour l'entourage des joueurs aussi. Moi, je pense que s'ils l'ont fait, Hmm. c'est parce que vraiment, on voyait qu'à l'interne, on s'en allait nulle part. Mhm. Parce que cette équipe-là, comme on l'a dit, on savait qu'ils seraient pas bons, mais on voulait les voir progresser. Ouais. En ce moment, il n'y a rien qui s'améliore. Non. La ligne à l'attaque est pourrie, puis il n'y a aucun ajustement Hmm. qui est amené par les Titans. Donc, moi, je suis pas vraiment contre le fait qu'on l'ait congédié. Surtout, rappelle-toi les commentaires de Cam Ward, c'est quoi, il y a 2 semaines? Ouais, qui we're disait, playing like ass. We're playing like ass. Hmm. C'est un recrue là, qui Une dit ça. recrue puis qui C'est dit le ça. leader de ton équipe. Puis Ouais. c'est pas un reproche que je fais à Cam Ward. Au contraire, c'est vrai, l'équipe jouait vraiment mal. Ouais. Mais moi, je te ramène l'an passé. Première saison de Callahan comme entraîneur-chef avec les Titans, mais tout court, Mhm. comme entraîneur-chef. Puis après une semaine, après le premier match, il avait dit, ou rappelle-toi, Will Levis était devenu un meme pour la première fois Ouais. et tout et tout. Et lui avait dit en conférence de presse, on aurait été mieux de punter sur tous nos first down en deuxième demi. Comme ça, on aurait eu plus de chances de gagner le match. Il avait lancé tous ses joueurs offensifs en dessous du boss. Puis à partir de là, moi, je m'étais dit, puis je me souviens, on avait parlé au podcast, j'avais dit, Ouais. pour moi, ça commence mal. Hmm. T'as pas le... Tu peux pas dire ça. Ouais, t'as pas le profil Surtout pour si pouvoir tu es un dire ça. nouvel entraîneur dans une organisation qui aspire à être meilleur. Tu sais. Exact. C'est dommage de perdre ton poste pendant la saison comme ça, surtout quand la saison est quand même jeune. Mhm. Mais écoute, je pense qu'en plus, c'est même pas le directeur général qui avait embauché Exact. cet entraîneur-là. Puis ça devient une habitude chez les Titans, rappelle-toi, Ouais. parce que là, Vite. quand j'ai dit variable, change de GM, engage un coach entre-temps, on dirait qu'il n'y a rien qui est fait dans le bon ordre. Puis Ouais. on dirait que on force des gens à travailler ensemble. Mais là, maintenant, je pense que
vu que le GM vient de renvoyer Callahan, Ouais, je là, il pense va que pouvoir là, trouver maintenant, son il homme. va pouvoir trouver son homme puis prendre son temps. Candidat potentiel, on n'en a pas encore entendu parler, mais j'ai hâte de voir qui va diriger Ouais. cette équipe-là. Une équipe que, selon moi, je trouve qu'il gaspille 2 joueurs vraiment de talent, qui est Simmons et Cam Ward. Puis, man, en même temps, c'est vraiment dommage d'avoir 2 Lembo parqués devant un trap Ouais. house qui, juste comme, Non, ben, c'est qui vrai. font rien, genre, Puis, tu mais... sais, dans le cas de Cam Ward, ça va. Il est jeune. Si l'an prochain, on rebondit, ben, on Mm. rebondit, puis on s'en va vers le mieux, puis ça ira. Dans le cas de Jeffrey Simmons, ben, c'est un vétéran. Là, il est là depuis Ouais. plusieurs saisons. Puis, je regardais le match des parcelles à Red Zone cette Ouais. semaine contre les Raiders. Jeffrey Simmons, même s'il joue sur un club pourri, Oh à my God. tous les jeux, Oh my all God. day. Puis on Il l'a entendu à un dominait. moment donné crier à la ligne à l'attaque. Ouais. All day, all day. Tu sais, c'est vraiment un joueur dominant. Je donnerais tout pour voir ce joueur-là sur une bonne équipe en ce moment. 100%. Sur une bonne D-line. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs, en fait. Ça, c'est général. C'est un des meilleurs defensive tackles de la ligue. C'est peut-être même le meilleur en ce moment. Ah, ben, tu sais, c'est facilement top 3, top 5. Là. Mhm. Si tu veux, on pourrait même faire un top 5 ou top 10 Madden, I guess. Mais pour moi, Jeffrey Simmons est l'incarnation d'un joueur intérieur défensif comme parfait sur terre. Genre, comme, que ce soit la puissance, que ce soit l'agilité, que ce soit se rendre au ballon, célébration, enthousiasme, tout. Ce gars-là, comme tu le veux dans ton équipe, c'est sûr et certain. Là, il est capable d'arrêter le jeu par la passe, il est capable d'arrêter le jeu au sol aussi. Fait que, c'est ça qu'on cherche dans un D-line intérieur. Mike McCoy, qui est un assistant sur le groupe de coach en attaque, c'est lui qui va assurer l'intérim d'ici la fin de l'année pour les Titans. Sinon, comme tu dis, ben, on va attendre de voir les candidats aussi qui vont être disponibles à la fin de l'année. Mais ça va être intéressant à suivre parce qu'il y a quand même un projet intéressant là-bas. Il y a un corps arrière d'avenir. Tu n'as pas à se soucier de ça. Puis je pense qu'on peut dire que Cam Ward passe le high test, là, au-delà du fait qu'il est toujours sous pression. Mais quand on lui donne du temps, il est capable de lancer des belles balles au sens qu'il n'y a pas de doute que lui, c'est un bon joueur. Maintenant, c'est à l'organisation de ne pas le scraper. Ouais. Bon, ben là, maintenant, les coordonnateurs de la NFL vont devoir commencer à checker pour upgrade leur CV puis envoyer à Tennessee. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Dernière chose sur Callahan. C'était audacieux à la base de l'engager parce que, rappelle-toi, il était coordonnateur à l'attaque de Joe Burrow avec les Bengals de Cincinnati, mais c'est pas lui qui calait les jeux pendant les matchs parce que c'est Zach Taylor qui les appelle l'entraîneur-chef à Cincinnati. J'ai de la difficulté des fois avec ce genre de sélection-là, qu'on donne les rênes d'une équipe à un gars qui n'a même pas les rênes de sa propre unité dans son équipe. 100%. C'est sûr qu'une fois à l'intérieur, tu rencontres le gars, tu as plus d'informations que nous qui faisons un podcast ici là-dessus, mais quand même, je trouve que rarement ça tourne bien ces histoires-là, surtout dans les dernières années. Alors, à 100%. suivre. Tu sais, J'ai un vraiment gars hâte. comme Matt Nagy, qui était parti des Chiefs, qui avait des semi-responsabilités de play calling, qu'on disait, là, Andy Reid, quand il décidait que c'était lui qui prenait les responsabilités, il les prenait. Il était parti à Chicago, ça a été une catastrophe. Il n'y a jamais eu de corps arrière, on s'entend, mais quand même, ça s'est pas bien passé pour lui. Alors, à suivre dans le cas de Callahan, mais je trouve qu'à la base, c'était une décision audacieuse de l'engager. Puis après un match, je savais que ça marchait. Ouais, 100%. OK, on enchaîne avec les Bills, Yeah! qui jouaient hier à Monday Night Football. Deuxième défaite de suite. Yeah. Deuxième défaite de suite en prime time, devant tout le monde. Puis là, on savait déjà que c'était une difficulté chez les Bills, mais hier, ils se sont fait expose complètement par les 100%. Falcons. Ils sont pas capables d'arrêter le jeu au sol. Non, ils sont pas capables d'arrêter le jeu au sol. Puis je pense que c'est un truc à regarder quand les Bills affrontent une équipe, un adversaire. Ouais. Quel est l'O-line, quel est le running back du côté adverse? Parce que quand tu regardes, à chaque fois qu'ils jouent contre une O-line présente ou un running back présent très agile, ils ont des difficultés. Si on regarde même la fois qu'ils ont gagné contre Ravens, Derrick Henry avait connu un gros match. Gros match. Et Lamar Jackson. Ouais. Lamar Jackson aussi avait connu un gros match. Là, maintenant, tu vois, Bijan Robinson a couru pour environ 170 yards, je pense, si je me trompe pas, je l'ai ici. 170 verges sur 19 courses, donc 8,9 verges par course. Exact, il y en a une de 81, mais quand même. Et il a aussi ajouté 68 verges sur réception. Là. Il a connu tout un match. C'est énorme, c'est trop pour l'équipe que tu veux devenir, c'est trop pour l'équipe dans laquelle tu aspires, genre gagner le Super Bowl. Tu peux pas te permettre de
pas être capable d'arrêter le jeu au sol. Parce que quand tu joues du football de janvier et février, c'est le jeu au sol qui t'amène à avoir des first downs, à gagner des games, à contrôler le jeu, le cadran. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout ça qui est important, là, tu sais. C'est là que tu vois l'importance d'avoir une D-line importante. Puis si je suis les Bills, je commence à magasiner Ouais. un D-line intérieur. Puis tu sais, on en parlait tout à l'heure, Simmons, bon, même s'il a signé un contrat, tu sais, c'est quelque chose qui peut être Mhm. comme, est-ce qu'on peut avoir les droits de parler avec Simmons ou comme, est-ce qu'on peut retirer sa clause de non-échange puis voir si nous, on peut s'améliorer dans ce point-là. Mais c'est quelque chose qu'ils ont vraiment besoin de focus là-dessus. Puis c'est très important dans l'association qu'ils sont en ce moment, qui soient capables d'arrêter le jeu au sol. Ouais, puis tu sais, ils ont perdu Daquan Jones, un de leurs plaqueurs, durant le warm-up. Je sais que les fans des Bills disent ça a été le point tournant, puis c'est sûr que ça leur a pas aidé, mais pour moi, même si Jones jouait le match, Non. t'étais quand même dans le trouble. T'es pas capable d'arrêter le jeu au sol depuis le début de l'année, puis même l'an passé, rappelle-toi, c'était un problème pour les Bills aussi. Alors moi, cette équipe-là, elle m'inquiète, au sens que cette lacune-là, elle est flagrante. Puis je suis pas inquiet pour leur participation aux éliminatoires. Ils vont participer aux playoffs, les Bills. Ouais. Mais cette équipe-là, c'est pas en participant aux éliminatoires qu'on fait l'évaluation de si elle a réussi sa saison ou non. C'est Super Bowl ou rien pour Buffalo. 100%, là, c'est comme... Tu sais, ça fait des années que tu t'en vas au AFC Championship ou que tu fais probablement éliminer au Wild Card, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... ils essayent de mettre toutes les ressources ensemble pour que l'équipe aille de l'avant. Mais si on a toujours ces difficultés-là dans le running game, ça fonctionne pas. Ouais, exact, t'as raison. Yeah. Donc, pour Atlanta, par contre, belle façon de rebondir. Tu sais, il y a quelques semaines, la défaite contre les Panthers 30-0, on se disait, ah mon Dieu, cette équipe-là, ou 20-0 en tout cas, cette équipe-là, elle s'écroule complètement, mais on oublie que Michael Penix, oui, il a joué un peu l'an dernier, mais juste un peu. C'est encore un jeune carrière ou un carrière avec peu d'expérience. Tranquillement, il prend son rythme. Il a connu un bon match contre les Bills hier. Évidemment, c'est le jeu au sol qui a fait la majorité du travail, mais quand même, 100%. il a limité les erreurs et tout. Pour Atlanta, le but, c'est d'être une meilleure équipe à la semaine 17 qu'on l'est à la semaine numéro 1. Je pense qu'ils sont en train de trend dans cette direction-là. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas revenir infiniment sur le match des Panthers. Ils ont trébuché une fois, mais ils se sont relevés depuis. Ils se sont relevés depuis, puis ils sont capables de montrer qu'ils ont du caractère. Puis, tu sais, on parle de... Si les Bills contient Bijan Robinson à comme 60, 75 yards, on parle d'une autre game en ce moment-là. Puis tu sais, la game était quand même serrée. Ouais. Mais c'est ça le problème avec les Bills, c'est vraiment le jeu au sol. Puis tu sais, quand on parle de Atlanta, par rapport au comeback qu'ils ont fait à leur défaite contre les Panthers, c'est vraiment important qu'ils fassent ce comeback-là puis de gagner contre une grosse équipe comme ça parce que ça leur donne beaucoup, beaucoup de hype. Puis ça leur permet de... Tu sais, oublie pas qu'ils jouent dans une division quand même assez comme... Où est-ce que Tampa Bay sont en train de prendre le lead, puis eux aussi, ils veulent vraiment show up, là. Puis ils ont deux équipes qui sont moyennement sûres. Ben, les Saints sont pas bons, mais tu sais, les Panthers commencent à montrer quelque chose de bon. Fait que tu veux pas être... l'équipe qui finit en bas de classement dans cette division-là. Fait qu'ils doivent vraiment show up. Surtout que tu as déjà perdu un match que tu n'aurais pas dû perdre contre les Panthers. Ouais. Donc là, au mieux, tu vas split contre eux cette année. 100%, ouais. Donc chez les Falcons, c'est impératif. Là. Il faut appuyer sur le gaz d'ici la fin de l'année. Il y a possibilité de participer aussi aux playoffs comme wildcard. Ouais. Si tu connais une bonne saison, c'est pas impossible présentement pour les Falcons. Évidemment, tu vas aim pour le championnat de division. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu veux aim pour le championnat de division, mais la manière que Mr. Mayfield joue, c'est un stud, man. C'est un stud, puis ça va être très tough de finir on top de la division. Les Bears contre les Commanders hier s'affrontaient. J'étais à la description du match. Les Commanders, je vais faire ça rapidement, c'est les revirements qu'ils ont tués dans ce match-là. Les deux attaques voyageaient bien le ballon. Les deux attaques avançaient, ne fermaient pas nécessairement leur séquence. Au final, c'est les Bears qui ont eu le dessus. Ce que j'ai aimé, c'est que le front des Bears, pour arrêter le jeu au sol, soit en moyenne par match ou en moyenne par course, il était 31e, 32e dans la Ligue. Donc, parmi les deux pires équipes de la Ligue, les Commanders étaient l'équipe qui courait le mieux avec le ballon depuis le début de l'année. Finalement, les Bears ont shut the door. Ils ont fermé la porte complètement sur les doigts des Commanders.
Corey Krosky-Merritt n'a pas connu un grand match. Fait que je suis content pour les Bears. Une autre équipe qu'on disait qu'il fallait qu'ils soient meilleurs à la semaine 17 qu'à la semaine numéro 1 Ouais. sont déjà meilleurs qu'à la semaine numéro 1 en ce moment. T'en parlais tantôt la semaine passée dans nos Ouais. prédictions. La Tu avais maturité. pris les Bears, Ouais. maturité pour Caleb Williams, maturité pour Ben Johnson aussi comme entraîneur-chef parce que c'est des nouvelles responsabilités pour lui. Dans les deux cas, je l'ai vu dans le match. Ouais. Puis Ben Johnson, veut pas, c'est un bon play caller. Ben oui. C'est un gars qui appelle les jeux. Puis on voit comme l'expérience d'avoir une bonne attaque quand il était avec les Bills. On voit la gestion de la game. Puis je suis content que Caleb Williams ait trouvé un entraîneur comme ça. Puis Ouais. je vous en parlais depuis l'an dernier que quand tu es avec un entraîneur-chef qui a beaucoup de maturité puis qui a de l'expérience, ça va paraître sur ton quarterback. Donc, c'est ça qu'on voit en ce moment. As-tu écouté la fin de match Chiefs-Lyon? Ben oui. Est-ce que tu as fermé la télé avant que ça finisse Non, pour non, de vrai? non, 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 T'as pas raté le non, match de j'ai pas boxe raté dans le match l'après-match? de boxe, mais non, Juju Schuster, pardon, puis Branch, c'était toute une raclée de... Ouais, un round, hein, parce que ça a pris un coup de poing d'en face. Faut dire que le coup de poing qu'il a donné pour qu'il a surpris, a comme fait en sorte que son nez saigne, oui. là. Mais tabarouette, man, c'est toute une Il n'y a personne qui va se plaindre si on revoit ces deux équipes-là au Super Bowl, hein, Non. parce que de la manière que ça s'est terminé, puis je pense que le score n'est pas tout à fait révélateur de l'allure de la rencontre en plus. Ouais. Euh, Ouais. Oui et non. Ah non, mais les Chiefs ont eu le dessus, là. Ça, il n'y a Ouais, aucun doute là-dessus. Ouais. Mais tu sais, il y a eu à un moment donné un touché cancellé pour les Lions à cause d'une pénalité qui était méritée, là, on s'entend. Mais quand même, ça aurait pu avoir une tournure différente si 2 ou 3 jeux clés avaient viré de l'autre côté. Par contre, moi, c'est de la bataille que je veux parler. Mhm. Dans le cas de Branch, moi, c'est un joueur que j'adore. Ok? C'est sa 3e année, Brian Branch. Je trouve vraiment que c'est un bon joueur puis qui a changé puis qui amène une attitude à la défense des Lions de Détroit. Par contre, man, quel gars indiscipliné, parce que c'est pas la première fois qu'il est pris dans les affaires de même. De slugger un gars de même, oui. Là. Mhm. Puis on s'entend que c'est inacceptable, puis il a été suspendu un match, puis avec raison. Par contre, oui, c'est ça. C'est cette année, avant le match, il avait déjà été mis à l'amende 3 fois. OK. Et l'an passé, 7 fois. Mhm. Pour Diverses multiples raisons, ouais. mais toutes des choses qui sont arrivées sur le terrain, évidemment. Ouais. Donc, tu sais, c'est un gars, évidemment, indiscipliné, puis je sais... J'ai rarement vu un coach aussi peu défendre son joueur dans une conférence de presse. Ouais. Je sais pas si tu as vu Dan Campbell qui a dit hey, « Je l'aime, Brian Branch, mais sérieux, j'ai rien à dire pour excuser ça. » Là, ça Non, n'a aucun sens. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Tu sais, c'est comme quand t'es un joueur puis que tu te plains parce qu'il y a une pénalité qui n'a pas été callée puis que ça c'est resté dans ta tête pendant tout le long de la game, c'est à un moment donné, c'est prendre la maturité puis fini. T'es dans la NFL, là. T'es dans la NFL, fait que comme fini tes games, là. Mais pour revenir sur cette game-là, tu sais, je pense que Casey, point de vue défensif, ont bien contenu Gibbs, le jeu au sol en général. Tu sais, oui, ils ont donné une bonne moyenne à Montgomery en termes de jeu de course, mais quand Montgomery est sur le terrain, c'est généralement pour essayer d'aller dans le red zone ou scorer, avoir le first down pour un 3-1, mettons. Puis ils ont bien contenu ça, tu sais. Puis d'un autre côté, les Lions, je pense que c'est leur faiblesse. Point de vue, arrêter le jeu à la course, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire de manière comme constante, puis être présent sur le jeu. Là, comme... Là, tu regardes Hunt, tu regardes Pacheco, puis ils ont... C'est pas à cause qu'ils stoppent une run de 4 verges que c'est pas une bonne course. Ouais. Tu sais, calcul, tu fais 4 verges avec Pacheco, puis tu en fais 3, tu es dans un 3e et 2, 3e et 1 quasiment, là, tu comprends? Je te confirme que t'es en 3e et 3. Là. Ouais, t'es en 3e et 3, excuse-moi, avec le calcul mathématique. Mais ouais, t'es en 3e et short. Là, mais tu sais, c'est ça. avec Pat Mahomes comme QB. Ça. Ouais, puis ça ouvre ton playbook. Puis tu sais, c'est super nice de voir ça, mais tu sais, je pense que c'était l'occasion pour les Bills, pour les Lions de montrer quelque chose. Ils l'ont pas fait. Ils se sont plaints à cause des referees. Là, maintenant, le festival des mimes que, tu sais, ils ont gagné à cause des arbitres, ça recommence. Ouais. Mais Casey veut pas, ils ont joué au foot. Ils ont Ouais. joué au foot, puis ils ont été capables de montrer c'est qui
les meilleurs sur le terrain, puis that's it. Ils ont fait un statement, ils ont renversé une équipe que tout le monde pensait que Lions allait gagner, puis c'est ça. L'équipe classée par la plupart des gens comme numéro 1 dans la nationale, je parle pas du classement en tant que tel, mais vraiment au niveau d'un power ranking. Ouais. Puis les Chiefs, alors qu'on les critique depuis le début de l'année, Ouais. ben là, ils viennent de passer un statement. On peut encore battre n'importe qui Puis en en plus, prime time. Puis en plus, guess who's back? Rice. Fait que Yeah, au là, j'ai prochain match. encore plus le goût de voir les Chiefs jouer. Puis Hollywood Brown joue très bien aussi. Mhm. Thornton, malheureusement, il va prendre un peu le bord quand Rashid Rice va revenir. Correct. Xavier Worthy aussi joue bien. Kelsey commence à retrouver ses repères. Je sais pas ce qui s'est passé avec Taylor Swift pendant la fin de semaine ou pendant la semaine, mais il a joué une bonne game aussi. Fait que tous les joueurs élites chez KC commencent à se montrer. Chris Jones aussi mis de la bonne pression sur Jared Goff. Nécessairement, il n'a pas fait nécessairement de sac, mais il a quand même mis beaucoup de pression. Goff n'est pas mobile. Là. Depuis que tu le fais se déplacer, tu as une chance de déranger le jeu. Puis Carl Laftus puis Chenal arrivent des deux côtés, puis ça se donne. T'es prêt à enchaîner? Yes. Allons à une histoire beaucoup plus triste que celle des Chiefs, l'histoire des Jets à Londres. Un autre match duquel j'étais à la description. Dimanche matin, donc les Broncos qui sont allés affronter les Jets au Tottenham Hotspur Stadium. Les Jets en attaque, c'est une vraie catastrophe. Justin Fields, je sais pas combien de temps il va pouvoir rester dans la mêlée parce que même si c'est Tyrod Taylor son backup, de un, la ligne à l'attaque tenait pas le coup, donc la pression s'amenait. Mais sur les 9 sacs qu'il a pris, je me dis 9 sacs qu'il a pris, combien qui étaient de sa propre faute, incapable de prendre une décision avec le ballon, quitte à courir avec. Ouais. Mais il faut que tu prennes une décision. Il a complété 9 passes, il a été victime de 9 sacs. Si tu prends les verges nettes par la passe, donc on inclut les verges perdues par les sacs, c'est moins 10 verges par la passe pour les Jets dans le match. Ils ont rien fait. Rien. Hallucinant. Puis avant la demi, t'as un 4e essai et 1, les secondes c'est cool. T'as l'occasion de juste faire un Hail Mary ou faire un jeu funky un peu pour essayer au pire, comme tu dis. Non, on laisse les secondes s'écouler. Garrett Wilson a pété une coche sur le terrain. Il est parti. Mais ça, c'est la faute du head coach. Mais 100%. Et Aaron Glenn, il était là, figé. Il avait l'air d'un... Tu sais, quand le corps arrière, il y a trop de pression qui arrive, puis qu'un jeune corps arrière, puis le moment est trop gros pour lui, il n'est pas capable de voir ce qu'il fait, il fait juste lancer une balle dans le fond, puis qu'il se fait intercepter. Aaron Glenn avait l'air de ça. Il avait pas de plan. C'est ça que Garrett Wilson a dit en entrevue, puis on l'a critiqué pour qu'il disait pas grand-chose, mais au final, ce qu'il disait, c'est la vérité. Il n'y avait pas de plan pour les Jets. Ouais, puis je vais te faire une comparaison, puis moi, tu sais à quel point je suis bon dans les comparaisons, là. C'est que j'ai l'impression que Aaron Glenn... Tu sais, quand tu regardes le foot ou que tu joues à Madden, puis tu veux aller faire chauffer quelque chose au micro-ondes, mais t'oublies de faire pause. Là, il est parti chauffer, je sais pas moi, son poulet ou son riz ou whatever. Ouais. Puis il est juste revenu, puis c'était le halftime. Ouais. Je pense que c'est ça généralement qui est arrivé. Parce que tu regardes toute la disposition d'aller pour le 4e essai, continuer à avancer, puis même pas utiliser nécessairement... il utilise son time-out après le premier essai, mais de laisser laisser le cadran s'écouler, même faire un jeu de course, comme... Qu'est-ce que tu fais? Puis, en plus, de l'autre côté, l'attaque est en panne. Broncos n'ont pas connu une grosse game non plus. Là. Fait que, donner la possibilité à tes joueurs d'aller gagner une game à l'étranger, puis de vraiment faire un statement de comme, oui, on n'est pas bon, mais au moins, on essaye d'aller gagner des games. Ça leur aurait fait toute une différence. Puis je pense que la conférence de presse aurait été complètement différente. Tu peux pas être les Jets, une équipe qui a tout à perdre, une équipe qui nécessairement va rester en bas de classement, puis que tu veux pas changer la mentalité des joueurs dans ton locker room. Ça, honnêtement, c'était une bourde de la point de vue gestion, point de vue entraîneur-chef. Puis je sais pas c'est qui les assistants de Aaron Glenn, mais ça, c'est un truc qu'il faut absolument qu'ils parlent dans leur meeting de coach. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce deuxième quart-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de gérer ce quart-là? Man, de l'autre côté, comme je te dis, là, Bo Nix
il a pas une game de fou, là. Non. Puis c'est vraiment la défensive des Broncos qui a vraiment comme fait un statement sur cette game-là. Puis on parle de... À un moment donné, il y a eu un jeu de 6 secondes. 6 secondes sans que le quart soit touché du côté des Jets. Puis on n'arrive pas à se débarrasser du ballon. Je dis, man, on a bien beau dire que Justin Fields, c'est pas le carrière, mais prenez une décision. Mhm. Au pire, quand ils avaient Taylor sur le terrain, j'avais le sentiment qu'ils Il se étaient passait plus... quelque chose. Mais j'avais le sentiment qu'ils étaient plus proches de gagner la game, tu sais. Mhm. Mais Justin Fields, je sais pas, man. Pour vrai, je l'aurais utilisé comme un peu un Tyson Hill, genre un peu partout sur le terrain. Mais quarterback, j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai l'impression qu'à chaque année, là, je vais prendre l'exemple de Justin Fields, mais ça peut s'appliquer à toutes sortes d'autres joueurs ou corps arrière. Quand on est dans la saison morte, puis là, on regarde, on dit, bon, les Jets avec Justin Fields, bon, c'est pas Peyton Manning, c'est pas Tom Brady, ça va être correct. On oublie tout le temps le facteur de genre, non, si c'est pas bon, c'est pas bon. Hmm. Puis Justin Fields, il est pas bon. Non. Donc, t'auras pas une progression correcte avec. T'allais juste rien avoir. Puis au final, ben, ça fonctionne pas du tout comme plan. On va passer à autre chose. Ouais. 2 prédictions pour les Jets. Ouais. Garrett Wilson s'est blessé d'ailleurs dans le match là, en Ouais, deuxième demi. ça c'est shaky aussi. Ouais, non, mais là, il va rater des matchs. Là. Ça a été Ouais, mais annoncé c'est qu'il quand allait même rater des shaky. matchs. Tu sais, comme quand j'en parlais Ouais. avec Julien avant la game, j'étais comme... Yo, moi, je pense qu'ils ont demandé... Je pense qu'il était blessé avant. Oui. Puis ils lui ont dit, regarde, on veut se donner la meilleure des chances de gagner des games. Est-ce que tu es capable de jouer? Je pense que lui, il a dit, je suis capable de courir mes routes quand même, Mhm. mes tracés quand même. Fait que je vais jouer, mais à un certain point. Si je vois que la saison s'en va vraiment nulle part, puis que l'équipe s'en va vraiment nulle part, là, on va prendre le temps de comme, me mettre sur le IR puis vraiment guérir cette blessure-là. Mais après tout ce qui s'est passé, puis soudainement, là, dire que, OK, ouais, il est blessé, je trouve ça shaky. Mais À bref. suivre. Mais, à suivre. Dans tous les cas, mes 2 prédictions, c'est sa dernière saison avec les Jets de New York. Je pense qu'il va demander à être échangé durant la saison morte. Les receveurs, c'est des divas. Garrett Wilson, il fait pas exception. On l'a souvent entendu dans les médias. Moi, je pense qu'il va Mais avec tenter de raison. quitter. Avec raison. Avec Il n'y a raison. rien qui se passe dans l'organisation. Ouais. C'est le carrousel des coachs, le carrousel des QB. Il n'y a rien qui fonctionne. Aaron Rodgers avait l'air d'une catastrophe avec eux. Il s'en va avec les Steelers, ils sont 4-1. Ouais. Alors que sa défense ne joue même pas son meilleur football. Alors, Ouais. non, moi, si j'étais Garrett Wilson, je demanderais à quitter. Ça, c'est ma première prédiction. Ma deuxième prédiction, ça va être one and done pour Aaron Glenn. Tu penses que ça va être one and done? Parce, Il se passe rien. La défense, elle a bien joué dans le match contre les Broncos, je vais leur donner. Mais règle générale, c'est supposé être un gourou de la défense. Pour moi, la défense des Jets, qui compte sur des morceaux talentueux depuis des années, il n'y a aucun coach qui a réussi à la faire, à faire lever le niveau de jeu d'un cran puis d'être une défense au niveau des joueurs qu'on a. Tu penses que Rex Ryan va être back? Ah, imagine. On sait comment, à quel point il veut vraiment coacher cette équipe-là, mais Ouais. tu sais, là maintenant, ce serait de voir si Rex Ryan veut vraiment prendre la chance d'être une équipe de bas de classement puis avoir aucun... Il n'y a pas bien le choix, je pense. Ouais, c'est c'est pas ça. mal la seule offre qu'il va avoir. Mais, je sais pas si c'est la dernière saison pour Wilson, man. Ce serait dommage d'avoir gaspillé un talent comme ça, puis je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller. Beaucoup d'équipes vont vouloir. Beaucoup d'équipes, oui, ça je suis d'accord avec toi, mais où est-ce que ce serait en fait, non. Comme je pense que je parle caca là, en ce moment, là, Ouais. mais il pourrait aller dans n'importe quelle équipe puis être un fit, mais quelle équipe, est-ce que ce serait un échange ou est-ce que ce serait comme... Oui, ça serait un échange, fait Oui. Ça coûte un les choix de équipes première ronde. sont prêtes à donner quoi pour lui? Un choix de première ronde, tu penses? Ouais, oui. Première ronde? Ouais. Damn. Fuck. C'est beaucoup. Il est sous contrat. Ouais. Je sais pas. Peut-être... Il est jeune, il est sous contrat, il a été productif avec des mauvais QB. Moi, si je suis une équipe. Puis, tu sais, il a chialé, mais comme tu dis, ça n'a jamais été du chialage gratuit. Il n'a jamais non plus, tu sais, envoyé directement son QB ou son coach en dessous de banc. Puis, honnêtement, il a fait preuve de retenue là, en conférence de presse parce qu'il aurait pu être pas mal plus cinglant que ça, que ce qu'il a dit. Julien, est-ce que tu peux nous dire, Garrett Wilson, il vient de quel état? De quel état? Ouais. Je vais en te donnant l'état de Garrett Wilson, je suis pratiquement sûr que c'est à cette équipe-là qu'il va aller. Puis je suis garanti que ce gars-là vient du sud. Puis... Ouais, j'allais dire, il vient pas du Wisconsin ou du Minnesota, je pense. Non. Imagine, Mais- peut-être. Tu Il le joue vois en avec noyau. les Bears?
Chicago, Illinois. Chicago, Est-ce Illinois. qu'il vient de là? Yeah. Il vient de Ouais. Chicago, ouais. Mais ce serait pas ce serait pas fou. Ça serait serait pas pas fou, fou mais en de- même temps, eux, je pense pas qu'ils veulent investir un choix de première ronde sur un receveur, surtout que l'an passé, ils ont repêché Romo Dunze dans le top 10. Cette Ouais. année, Colston Loveland, 10e. Mhm. Je pense pas qu'ils vont échanger le prochain choix. Puis si j'étais les Bears, honnêtement, je l'adore, Garrett Wilson. Ce serait une Ouais. bonne addition. Va te renforcer dans les tranchées. Exactement, ça j'allais dire. Puis je pense pas que ce serait nécessaire. Mais Mais pour tu sais, de vrai, là, juste pour ajouter mon petit grain de sel, là, avant cette game-là, je pense que Garrett Wilson leadait la conférence dans à peu près tous les stats. Ouais. Genre, je comprends qu'il veut gagner, tout le monde veut gagner. Ouais. Mais tu sais, ils viennent de signer un contrat de genre 120 millions, je crois, pour 3 ans. Uh-huh. Il lead dans toutes les stats. Moi, ça m'étonnerait vraiment qu'il bouge à quelque part. Surtout que ce serait un abandon complet des Jets. Là. Ce qui serait comprenable, mais tu sais, Ouais. c'est Ben, difficile ce à serait- Mais je trouve que expliquer. les deux prédictions vont de pair, en fait. Si tu fais one and done avec ton coach, puis tu dis, man, on clean, parce que là, tous tes jeunes joueurs que tu avais repêchés, tu sais, il y avait eu un gros Mhm. draft class pour les Jets il y a quelques années, il faut tout que tu payes. Puis même quand ils sont ensemble en ce moment à bas prix, tu gagnes pas, puis ils sont pas, ça produit pas. puis le Je prochain, comprends, ce serait- puis Mais je comprends tu ce sais, que tu dis pour Sauce Garrett et Wilson. ont été signés. Là. Oui, non, Ouais. c'est ça, exact. Mais, Mais Sauce connaît pas une grosse saison non Sauce plus. là. connaît pas une grosse Il se, saison. fait il se fait expose sur pas mal de jeux, point de vue receveur contre corner. Là. Ouais, puis Wilson mène dans les stats, mais man, son groupe, les autres receveurs, genre, c'est vraiment pourri, oui, non, là. c'est Genre, terrible, Reynolds c'est jouait en terrible. fin de semaine, tu sais, t'as En ce moment, Reynolds Allen est notre Lazard. wide receiver 1. Oui, c'est ça, exact. Ouais, C'est exact, genre- parce qu'Alan Lazar est pas là non plus. Ih. Fait que Fait que- non, ça va. ouais. Puis même avec Alan Puis Lazar. fais-moi je- confiance que même si vous appelez OBJ, il va pas retourner sur ce turf-là. Ouais, ben non. Il va pas Il retourner va sur ce jamais turf-là. retourner. Tu sais, c'est comme... Man, c'est juste dommage pour eux, man. Ils ont perdu un core, ils ont perdu une jeunesse. Puis, tu sais, je peux te nommer là, les frères Williams dans cette équipe-là, Sauce Gardner. Ah, Quincy jouait pas dans le match, mais ouais. Ben, tu sais, juste Ben pour oui. te dire le, Oui, le en core général. de cette équipe-là. Ouais, Bryce Jermaine Hall. Johnson, Brees. Exact. Toute cette classe-là, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est genre 6 énormes talents gaspillés. Ouais. Mhm, exact. complètement aux C'est- poubelles, là. c'est dommage, mais tu sais, à la fin de la journée, tu sais pourquoi tu signes quand tu es avec les Jets, puis c'est nécessairement pour le contrat, puis... Te blesser et perdre. Exact. Tu mets ton genou à risque, puis c'est ça, mais c'est dommage pour eux. OK, il y a un dernier Ah, puis match. juste, Ouais, juste, vas-y, juste te ouais. donner... tu sais, moi, je pense que c'est un moment pour les Broncos de vraiment faire un meeting par rapport à leur offensive, parce que ça fait une coupe de games qu'ils jouent, puis que l'offensive n'est pas nécessairement comme clair, genre, qu'est-ce qui se passe. Mhm. C'est toujours chelou, c'est toujours comme... pas certain qu'on va gagner la game, ça joue au 4e quart, puis à un moment donné, il faut qu'on pèse sur la pédale. Mais bref, c'était juste ça que je voulais dire. Eagles-Giants, les Mhm. Giants qui ont surpris les Eagles. Shit. Dans nos prédictions, on a pris les Eagles Yeah. dans notre vidéo, mais j'ai un reçu à l'appui que je peux Ouais. te montrer après l'épisode si tu veux. Ouais. J'ai mis de l'argent sur les Giants Ah avant ouais? le début de la game et j'ai fait de l'argent. Game de Nice. division, joué à MetLife, les Eagles qui sont shaky avec ce qui s'était passé la semaine dernière. L'audio qui avait leak. Exact, ouais, en plus et Mhm. tout. Je suis content d'avoir vu les Giants rebondir de la sorte. Ouais. Tu sais, on n'aura pas des attentes de Super Bowl là-bas, du moins pas cette année, mais il se passe quelque chose avec les Giants. Écoute, au contraire des Jets, Ouais. justement. Les Giants ont commencé, ils étaient les Saint-Maud Giants, ils Yeah. étaient pas bons. Depuis qu'on a rentré Jackson Dart, il y a eu une étincelle. Puis là, on dirait que c'est un jeu normal de tu bats les Chargers, surprise, oups, petit setback, tu perds contre les Saints Mhm. sur la route. Les Saints sont quand même compétitifs là, dans leur match. Même Les si Saints ils sont très perdent. compétitifs dans leur Exact, game. même dans leur s'ils game. perdent. Et là, tu reviens, tu bats les Eagles à la maison. J'aime ça. J'aime regarder les Giants. Puis Hmm. je vais te dire de quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé regarder les Giants parce que, de un, ils sont pourris depuis un bon bout de temps, mais même les années qu'ils remportaient, où ils ont remporté leurs 2 Super Bowls, rappelle-toi, c'était pas des équipes dominantes, c'était des équipes qui se qualifiaient pour les éliminatoires par la porte d'en arrière, Hmm. puis qui finalement connaissaient des parcours éliminatoires complètement hallucinants, Ouais. surtout la défense et Eli Manning, pour remporter le Super Bowl. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu les Giants, plus qu'une année, là, Puis tu, Pour- être une bonne équipe, Ouais. ça fait puis super longtemps. tu gagnes de manière convaincante. Ouais. Puis il te manque ton joueur étoile qui est Malik Neighbors. là. Exact. Puis imagine si Neighbors était encore dans cette formation-là, à quel point que comme, OK, l'environnement est en train de shift dans le vestiaire des Giants. On voit Double coacher avec un sourire maintenant.
la manière qu'il paniquait quand Dart était sorti, puis qu'il y avait le protocole de commotion, qu'il voulait vraiment qu'il retourne sur le terrain parce que Wilson était en train de faire n'importe quoi sur le terrain. Mais tu regardes les Giants, là, puis tu dis, avec un jeune core que j'ai, tu gagnes par 2 possessions contre l'équipe soi-disant numéro 1 qui a gagné le Super Bowl. C'est intéressant de voir à quel point il y a un avenir de ce côté-là. Puis le Bucs, point de vue défensif, on le sait déjà, c'est un Bucs qui est vraiment dominant. Fait que tu es au courant que tu as une défensive. Tu peux rajouter un autre morceau en défensive, puis c'est correct. Là. Admettons un corner ou un bon linebacker, puis c'est correct. Mais là, maintenant, point de vue attaque, tu pars avec Scadaboo, Dart, Neighbors, tu rajoutes un autre joueur, que ce soit un tight end ou que ce soit un receveur numéro 2. Puis tu renforces la ligne à l'attaque. Ouais. Puis, la ligne à l'attaque fait du sens parce qu'on voit comment Scadaboo rentre dans les gaps puis dans les trous qui lui sont assignés puis qui va en flèche. C'est nice. Scadaboo joue avec une intensité que je ne sais pas s'il va être capable de garder pendant 4-5 ans, là. Mais ça se peut qu'au bout de la 2e, 3e saison, il y a de la bave qui sort de sa bouche. Il va mourir de vieillesse à 37 ans. Exact. Fait que, j'espère juste pour lui que comme on prend soin de son corps, puis parce que la manière qu'il joue, man, yo, il bloque des D-line, il fait des casse-à-casse avec, yo, c'est fou. Puis on voit vraiment l'impact quand Jalen Carter n'est pas dans la game avec les Eagles. Ouais. On voit les équipes saliver à quel point que c'est comme si que quand tu joues contre les Eagles, tu sais que tu ne vas pas être capable de courir le ballon à cause que tu as Davis et Carter à l'intérieur. Puis une fois que Carter ou Davis ne sont pas là, ça ouvre la porte playbook offensif pour juste courir le ballon. Puis c'est ça qu'il faisait, veut pas. Là, Scadaboo a connu une game incroyable, que ce soit par la passe comme dépanneur ou que ce soit genre pour courir à l'intérieur. J'ai jamais vu autant d'équipes courir à l'intérieur comme ça. Puis on l'a vu, les Eagles sont pas faits pour jouer du football de rattrapage. Une fois qu'ils ont un déficit de 2 possessions, c'est pas arrivé souvent dans les dernières années, fait qu'on n'avait pas vraiment l'occasion de l'évaluer. Exact. Mais quand tu es forcé de passer le ballon, de pousser la balle, puis même d'exploiter les zones profondes, c'est pas évident là, quand tu es prévisible chez les Eagles. Puis le jeu au sol est vraiment pas aussi efficace que l'an dernier. Ouais. Donc, ça te ferme des opportunités par la passe aussi. Les équipes s'ajustent. Hein, exact. C'est ça l'affaire, c'est que rares sont les running backs qui ont connu une année back-à-back de 2000 yards. En fait, je pense qu'il n'y en a pas. Non, le back-à-back, je pense que c'est pas arrivé. Si oui, c'est Derrick Henry qui l'a fait, mais non, je pense qu'il y avait des années. Il n'y en a pas. Ouais. Fait tu sais, les équipes s'ajustent, puis c'est ça la NFL, c'est une ligue où est-ce que les équipes s'ajustent de manière continuelle, genre comme tu vas jamais Saquon Barkley ne va pas connaître une saison de 2000 yards après connaître une saison de 1900 yards. C'est impossible. C'est impossible. Fait que je pense que les Eagles jouent trop sur ça. Je pense qu'ils ont des weapons avec les receveurs qu'il faut qu'ils exploitent un peu plus. Puis après ça, on parle d'une autre game pour les Eagles. Là. Il faut qu'ils ouvrent leur playbook. J'ai envie qu'on parle aussi d'une autre équipe. Mon équipe. Ton équipe, OK. Et surtout, le match en tant que tel, bon, ça va. Là. Ils l'ont perdu à cause d'une remontée sur la dernière séquence. Ouais. Mon père était au match. OK, nice. Ouais, mon père qui n'est pas un fan des Dolphins, mais qui va voir les Dolphins une fois tous les ans avec une gang d'amis qui, eux, le sont. Est-ce que tu as vu les propos de Tua en après-match? Non, j'ai pas vu. OK. Donc, Tua qui a, sans nommer de nom, qui a pointé des doigts dans le vestiaire en disant il y a des gars pour qui c'est optionnel de se pointer dans les meetings de joueurs ou dans les meetings de position. Puis il y a comme des débats à savoir est-ce que nos meetings doivent être mandatory ou non dans l'équipe. Tu sais, dans la dernière saison morte, on les a ramassés, les Dolphins. Puis on savait que Mike McDaniel, il n'y avait aucune poigne sur cette équipe-là. Mais là, les joueurs eux-mêmes commencent à le dire après les matchs. Parce que ce commentaire-là, est-ce qu'il est dirigé aux joueurs? Absolument. C'est sûr que oui. Mais il est aussi dirigé aux entraîneurs au sens de comment ça, tu n'es pas capable de faire en sorte que tes joueurs se pointent au meeting alors que c'est leur job. Là. Ils n'ont pas un job de bureau puis en plus, ils jouent au football le soir. Là. Ouais. Leur travail, c'est de se pointer au facility à tous les jours, de faire ce qui est demandé, d'être dans les meetings.
Puis chez les Dolphins, il y a tellement de manque de cohésion pour un line-up qui, je le dis chaque semaine, est vraiment pas si mauvais que ça. Je suis pas en train de dire que c'est une équipe qui devrait contendre au Super Bowl, mais ils ont pas un alignement pour être dans les bas-fonds de la NFL. Mais tu le vois, il n'y a aucun sérieux. Puis les joueurs ont abandonné sur la saison avant même qu'elle débute. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas confiance au groupe d'entraîneurs. Le propriétaire, Stephen Ross, arrête pas de dire qu'il adore Mike McDaniel au point où je me questionne à savoir, man, il va-tu avoir les couilles de le mettre dehors? Mais il faut, là, à ce point-ci, ça marche pas. Soit que tu mets ton coach dehors ou que tu changes complètement ton noyau, parce que ça, c'est clair qu'il y a des joueurs qui sont supposés être des leaders, mais qui n'en sont pas sur cette équipe-là. Ça, je pense que c'est un secret pour personne. Mais même avec un groupe rempli de grands leaders, je pense pas que Mike McDaniel a By the la way, main. je pense que dans cette entrevue-là, toi a rajouté il n'y a pas de leader dans cette Oui. équipe-là en ce moment. Exact. La réaction de tout le monde, c'est un peu comme ben, c'est toi le QB. Be it. Les deux. Be it, exact. Puis C'est la c'est- première fois qu'un QB dit ça, je pense. Ouais, là. Il n'y a ouais. pas de leader dans mon équipe. Un QB qui dit ça te laisse voir l'état d'esprit de l'équipe. Ben oui, Puis absolument. c'est insultant. Puis quand tu regardes, moi, il y a une statistique qui m'impressionne de toi pendant cette game-là, c'est 3 interceptions. Seulement 2 sacs. Fait qu'à la fin de la journée, là, la D-line n'a pas nécessairement rushé sur toi. Là. Puis tu perds par une possession, puis tu as 3 interceptions. Ça veut dire que tu as plus mis ton équipe dans la merde que aider ton équipe à gagner. Ben, puis il menait avec quelques secondes à jouer. Exact. Ouais. Fait que là, tu fais 3 interceptions, puis tu dis qu'on n'a pas de leader dans cette équipe-là. How about toi, tu prends le lead? Ouais. Comme, oui, Tyreek Hill est plus là, puis fine. Mais prends le lead. T'as quand même causé 3 turnovers. C'est un potentiel de 21 points que tu as laissé sur le terrain. Un de ses picks, d'ailleurs, qu'il a lancé, c'était à Ben Saint-Just. Ouais, Son exact. deuxième Félicitations. pick en man. carrière. Yes. Congrats, Ben, pour vrai. Gros jeu, puis belle saison pour Ben Saint-Just au final. Tu sais, ça a Ouais. été difficile l'an dernier avec les Commanders, puis pas juste pour lui, là, pour la tertiaire des Commanders en général, c'était tough. Puis il l'a pas eu facile. Là. Les commentaires, les partisans des Commanders l'ont pas manqué sur Internet. Ouais, exact. mais L'an tu sais- passé et tout. Ouais. Man, puis j'ai aimé le caption sur son post de son interception de dire le monde aime ça vivre dans mon passé. Moi, man, j'ai tout vendu. Ah, je passe that's à it. autre chose. That's it. Puis man. c'est la mentalité à avoir quand tu es dans une équipe qui gagne. Yeah. Tu sais, puis oui, admettons, tu sais, il joue pas toutes les snaps, tous les jeux en défensif, mais tu vois que quand il le met sur le terrain, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, puis je pense qu'il l'utilise bien aussi. Parce que jusqu'à date, pendant cette saison-là, il s'est pas fait notamment expose par rapport à la saison dernière, où est-ce que c'était un peu plus difficile. Puis même la saison dernière, il y avait un bon coverage. Mais quand tu joues contre Mike Evans, qui est autant grand que toi, puis qui a un ball skills hallucinant, il y a des fortes chances que tu sors pas avec le ballon. Puis c'est pas des jeux où est-ce qu'il était 10 verges en arrière du receveur. Là. C'est quand même où est-ce que le quarterback puis le receveur ont fait un jeu vraiment important. Fait que quand tu regardes Ben Saint-Just faire une interception, t'as pas le choix d'être juste content pour lui puis de réaliser que, OK, il est dans un bon fit défensif, puis il est dans une bonne équipe qui l'entoure, puis qui le supporte, puis avec des fans qui le supportent aussi. Les Chargers ont un plan pour lui. Mhm. Parce que les Commanders, clairement, avaient pas. Ben, les Commanders en avaient un au début de sa carrière. Ouais. Mais surtout la dernière saison qu'il a Ouais. passée à Washington. Mais est-ce il y qu'ils avait avaient pas un de plan. safety? Non, ils n'avaient pas la tertiaire pour avoir un plan, Exact. ça on s'entend. Mais par défaut, il était souvent placé sur le meilleur receveur de l'autre équipe. Puis je dis pas qu'il peut pas arrêter les meilleurs receveurs, mais il peut pas arrêter n'importe quel style de receveur en 1 contre 1 pendant tout un match. Il faut que tu aies un plan. C'est un demi de coin super agile pour la taille qu'il Ouais. a. Il y en a pas beaucoup des Puis il gars en a comme lui dans rabattu la beaucoup de NFL. passes. Hein. Ouais, cette année surtout. Je pense qu'à un moment donné, même sa première saison ou la deuxième saison, je pense qu'il était facilement dans le top 5 des corners qui avaient rabattu le plus de passes dans la NFL. Puis, tu sais, c'est quand même une statistique importante chez les corners de rabattre des passes. Puis, c'est comme des passes que tu as fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'attraper dessus. Fait que Skill des jeux, c'est complètement. exact, c'est quand même important. Puis, c'est nice de voir aussi que même si la game était serrée, ils l'ont quand même mis sur le terrain pour faire la différence, puis il a réussi à faire la différence. Fait que, Ben, félicitations, man. C'est Congrats, vraiment Ben. nice. Pour vrai, Yes. c'était cool. Avais-tu un autre match duquel tu voulais parler ou est-ce qu'il y a un autre fait saillant du week-end duquel tu voulais parler avant qu'on passe Ouais, à autre chose? regarde, moi, j'étais très content
de mes Colts, il faut que je parle de mes bébés, mais j'aurais plus aimé qu'on fasse un statement défensif. C'est quand même 27 points qu'on a laissés aux Cards. À Jacoby Brissett. Un deuxième. Et sans leurs 2 meilleurs running backs. Exact. Et sans Marvin Harrison aussi. Puis les laisser jusqu'à la fin de la game, j'étais comme, il y a quelque chose qui est pas nécessairement nice. Ward s'est blessé au début pendant le réchauffement. Ouais, Richardson aussi, hein. Ouais. Mais lui, on n'allait pas le voir anyway. C'est pas grave nécessairement. Mais tu sais, j'aurais vraiment aimé que comme on fasse plus de trucs défensifs. Mais... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Les Cards, ils sont compétitifs chaque match. C'est dommage, ils sont 2-4 le match. Moi, je l'ai dit la semaine passée, après le match contre les Titans, cette équipe-là, elle va pas se relever. Le train a déraillé complètement. Tu peux pas te remettre de ce qui est arrivé. Mais j'ai vraiment hâte qu'on joue contre les Jacks puis Texans, juste pour voir dans notre division. C'est là que ça va jouer. Ouais, puis c'est en fin d'année qu'on joue contre eux. Tu sais. Ouais. Par exemple, si je regarde les games de Colts, c'est Chargers, Titans, obviously, selon moi, on va gagner. Steelers, Falcons, Chiefs, Texans à la semaine 13, Jags, semaine 14, Jags, semaine 17, Texans, semaine 18. Wow, les 4 dernières. Non, mais okay. J'ai skip des semaines. Là. J'ai skip Seahawks, 49ers, mais c'est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on joue 3 fois dans notre division. Puis même, je pourrais même te dire 4 si on rajoute une autre semaine. Fait que c'est vraiment à la fin de la saison que ça va jouer pour les Colts. Puis je suis hype, je suis vraiment hype. Puis honnêtement, peu importe le résultat de cette année, je suis content pour les Colts parce que je nous voyais même pas là. Ouais, non, complètement. Personne ne voyait là. Personne ne voyait Daniel Jones devenir un héros. Je nous voyais gagner 5 games, oui, mais je nous voyais pas on top de la division. Ouais, tu voyais gagner 5 games, mais en 17 matchs, pas en 6. Ouais, quasiment là, mais j'ai hâte vraiment. Avant qu'on passe aux prédictions, je te lève mon chapeau. Yeah. Parce qu'en début de saison, tu as fait une prédiction très audacieuse, puis c'est loin d'être terminé. Là, on s'entend, on est au tiers de la saison. Ouais. Mais ce matin, on se réveille. Et qui est au sommet de la division Est de l'américaine? Patriots. Les Patriots, Yes. premiers. Et ils ont le bris d'égalité jusqu'à maintenant. Là, ils vont rejouer contre les Bills encore, mais en Nouvelle-Angleterre, un peu plus tard cette saison. J'ai l'impression que ça va jouer jusqu'à la toute fin entre ces deux équipes-là. Mais tu sais, quand on disait que les Patriots, qui ont perdu la semaine 1 contre les Raiders, tout le monde s'est moqué de nous, hein, parce que moi, je les avais pas première division, mais je les avais en playoffs quand même. Tout le monde disait que cette équipe-là était ridicule. C'est sûr que ça allait être une équipe qui allait être améliorée en cours de saison. Puis visiblement, les améliorations sont arrivées vite. Ouais. Ils étaient privés d'Antonio Gibson, c'est pas grave, ils sont allés gagner quand même contre les Saints. Ils l'ont pas gagné au la main. Tu sais, après une victoire contre les Bills, tu te dis, ben, les Saints, tu devrais les écraser. C'est pas grave. Cette année, pour les Patriots, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas dans un match où ça n'a pas toujours roulé rond. Tu as quand même réussi à aller gagner la rencontre. Je pense que c'est ça qui est important pour Nouvelle-Angleterre. Ouais, puis je suis New England, je regarde comment les Bills ont perdu leur game, puis comment ils les ont perdus, c'est à cause du running game. Fait que, let's go, j'investis dans mon running game. Je parle à mon coordonnateur offensif, puis je lui dis à quel point on peut courir des powers. Les powers, c'est un scheme de jeu de course où est-ce que tu cours à l'intérieur du garde et du tackle. Ouais. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient capables d'exploiter ce coin-là. Parce que, veux pas, Bills n'ont pas de edge. Ils n'ont pas de defensive end. Ils n'ont pas d'ailier rapproché défensif sur la ligne. Les prochains matchs des Pats la semaine prochaine, au Tennessee contre les Titans qui viennent de renvoyer leur coach. Le retour de Mike Vrabel là-bas, je peux te dire que du côté des Titans, on s'en ennuie pas à peu près. Pas à peu près, ouais. Donc, c'est quasiment une victoire automatique là, pour les Pats. Évidemment, ça va être serré à cause que j'ai dit ça. Ensuite, ils accueillent les Browns à la maison. Ils accueillent les Falcons à la maison. Ils s'en vont jouer contre les Bucks à Tampa Bay. Ensuite, reçoivent les Jets, vont visiter les Bengals sans Joe Burrow parce que ça va être encore au mois de novembre. Reçoivent les Giants. Tu sais, il y a un calendrier prenable pour les Patriots. C'est à ce point-ci de la saison, j'ai envie de me ranger avec toi. Je te dis pas qu'ils vont gagner la division, mais c'est vraiment pas farfelu de croire que les Patriots pourraient remporter la division. C'est pas fou de croire qu'ils peuvent gagner la division, mais aussi c'est une fin de calendrier, une fin de saison très, très, très à prendre au sérieux. Tu sais, autre que les Bengals et les Jets, c'est quand même des games que s'ils se présentent pas, ils peuvent il y a les Titans, il y a les Browns.
Mais oui, les Browns, à cause que défensivement, ils sont vraiment présents, là, puis Ouais. c'est une équipe que veut pas, c'est pas à prendre à la légère à Mhm. cause de leur défensive. Falcons, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait contre Bills. Ils sont vraiment prenables. Buccaneers, on n'a rien à dire sur Buccaneers. C'est quand même Les l'équipe. Falcons, je veux dire, tu veux dire, ça va être un défi tough. Oui, Ouais. c'est prenable. Ouais. Buccaneers, bon, c'est une bonne équipe. Ouais, Ensuite- Jets, well, c'est ça. C'est les Jets. Bengals sans Joe Burrow. sans Joe Burrow. Giants, Giants, d'une semaine à l'autre, on sait une jamais. semaine à l'autre, on ne sait pas, mais avec le corps qu'on Ouais. parlait tout à l'heure. Le gros match, c'est le 14 décembre. Ouais. C'est contre les Bills. Puis en c'est important Nouvelle-Angleterre. qu'ils ont un bye week aussi avant. Là. Ça permet aussi que Mhm. les joueurs peuvent se reposer puis Mhm. revenir en force contre les Bills. Tu joues à la maison. Ravens, Ensuite, à Baltimore, ça va dépendre dans quelle forme ils sont rendus à ce point-là. Lamar, selon moi, va être back. Puis je Oui, pense oui, que les Lamar va être Ravens back. vont jouer le tout pour le tout parce qu'ils ont vraiment besoin de commencer à gagner des games. Parce que Mhm. là, en ce moment, ils sont 1-5, si je ne me trompe pas. Jets, ils vont gagner. Dolphins, ils vont gagner. Mais tu sais, c'est quand même une fin de calendrier que s'ils ne se présentent pas, ça peut vraiment mal finir pour eux. Je suis d'accord. Yes. Je suis d'accord. Ça, Mais je- j'aime les regarder, les Patriots. Ah, j'adore les regarder. C'était puis, tough les dernières tu années. sais, les la regarder. le fameux truc que Stéphane Diggs, c'est un cancer pour l'équipe. Yeah. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais en ce moment, yo, le cancer est guéri. Là. Ding, 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 La ding, chimio, ding, ding, ding. la chimio a fonctionné, mon gars, man. Mais est-ce que tu vas aller pour les prédictions cette semaine? Ben oui, allons-y avec. Yes, les all right. prédictions. T'es prêt? Yeah. OK, on fait ça rapid fire. Steelers à Cincinnati Bengals. Ça, c'est jeudi soir. Jeudi. Je vais prendre les Steelers. Je vais prendre les Steelers aussi. À Londres, dimanche, Rams, Jaguars. Je vais y aller avec les Rams. Tu vas aller avec les Rams? Ouais. D'ailleurs, Pukonakwa est blessé, là. Ouais. Ça va être important à suivre, mais je vais y aller quand même avec Los Angeles. Je vais y aller avec Jags. OK. Je vais aller avec Jags. Pour les Jags, jouer à Londres, c'est quasiment jouer à la maison. Ouais. Hein. Je sais pas si c'est... En tout cas, bref. Patriots, Titans. Ben, Patriots. Child, please. Ciao, please. Patriots. OK, good. Nouvelle-Orléans, Bears. Je vais y aller avec Chicago. Je vais aller avec Chicago aussi. Dolphins, Browns. Browns. Je vais aller avec les Browns aussi. Panthers, Jets. Panthers. OK. Yo, Rico Dowdle, depuis 2 matchs, man, il est complètement en feu. Je Puis sais pas son ancienne équipe Yeah. aussi. Puis la veille de la fête à Jerry Jones, Oh de ses my 83 ans. Puis durant la semaine, il avait dit en conférence de presse aux Cowboys, they need to buckle up. Puis après ça, il y a eu son match de fou au-dessus de 200 verges combinées. Mhm. Puis ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. They didn't buckle up. Fait que Panthers, Jets, tu prends Panthers? Ouais. OK, moi aussi, je prends Panthers. Eagles, Vikings. Eagles, Vikings, mais les Vikings, c'est tellement difficile d'évaluer qui est en uniforme ou non à chaque semaine. Là. Mhm. Je vais y aller avec les Vikings. Il était en congé cette semaine. Ouais, je vais aller avec Eagles. Avec 3, ça veut dire que je prédis une troisième défaite troisième de suite aux défaite de Eagles. suite aux Ouais, tu sais Eagles. quoi? Go for it. Ouais? I like that. Eagles? Non, Vikings. Ah, OK. Toi, tu vas aller avec Vikings? Let's go. Raiders, Chiefs. Les Raiders ont l'habitude de jouer des tours aux Chiefs depuis des années. Ça va être le retour de Rashee Rice. Je vais y aller avec les Chiefs. Je pense vraiment Yeah. qu'ils ont retrouvé un rythme. Je pense qu'ils jouent leur meilleur football depuis longtemps. Je Depuis pense même longtemps. qu'on peut inclure l'an passé là-dedans. Yes. Je vais aller avec les Chiefs aussi. Giants, Broncos. Broncos. Je vais aller avec... Do it. c'est à Broncos. Ouais. Je vais aller avec Broncos aussi. Ouais. Je vais aller avec Broncos. Colts, Chargers. Oh. Mhm. Les Chargers, sans leur tackle, ça devient inquiétant. Ça devient- paraît que c'est pas pareil. C'est fou, hein? à Puis quel sans point que- Hampton aussi, qui est un gros porteur, Yeah. je vais y aller avec une défaite des Chargers. OK. Moi, je vais avec les Colts aussi. Commanders, Cowboys. Celle-là va être bonne. Ouais, elle va être très bonne. Elle va être très serrée, cette game-là. Ouais, écoute, on verra si les receveurs des Commanders reviennent parce que live, Noah Brown et Terry McLaurin sont blessés. Je vais y aller avec.
Je vais y aller avec une... Ah, man. Moi, je vais y aller avec Cowboys. Non, ouais? Ouais, je vais aller avec Cowboys. Je vais y aller avec Commanders juste pour pas faire comme toi, mais ça va être serré. Je vais aller avec Cowboys. Packers, Arizona. Non, tu sais quoi? Je vais avec les Cowboys. Tu vas avec les Cowboys Ouais. aussi. Packers, Arizona. Packers. Ils vont rebondir. D'ailleurs, eux, ils n'ont pas été impressionnants en fin de semaine. Hein? Non plus. L'attaque a besoin de peser sur le gaz. 100%. Falcons contre 49ers. La ballonne des Niners est en train de se dégonfler, j'ai l'impression. Là, les blessés sont en train de les rattraper. Fred Warner, cheville cassée. Non, je vais avec les Falcons. Dommage pour les Niners. J'y vais avec les Falcons aussi. Monday night, il y a 2 games. Yeah. OK? Buccaneers, Lions. Ouh! ça va être bon. Bucks Lions. Ouais. Wow! Il s'était pogné, rappelle-toi, en playoffs il y a 2 ans. Ça avait été un bon match. Il avait rejoué contre... Est-ce que c'était semaine 1 l'an passé? Bref, en début de saison, ça avait été bon aussi. Je vais y aller avec les Bucks. Yes! Bucks aussi. Puis, je prédis une game de 100 yards de soit White ou Irvin. Mais je pense que Irvin est out. Mais tout ça pour dire que Buccaneers vont courir sur les ouais. Lions. Ils vont courir vraiment big sur les Lions. Texans, Seahawks. À 10h. Ouh, ça veut dire que je travaille sûrement là-dessus. Mhm. Texans contre Overtime. Seahawks, je vais aller avec les Seahawks. Moi, j'adore les Seahawks cette année. Mhm. J'adore. Je vais aller avec Seahawks aussi. Fait que Texans qui reviennent d'un bye week. Hein? Ouais, bye week, c'est Baltimore puis Buffalo, 2 équipes qui en ont bien besoin. Ouais. C'est ça. 2 équipes qui en ont bien besoin, puis ils sont en train de prier. Ils sont à l'infirmerie en ce moment. Ben, pour les Baltimore, là, ils sont à l'infirmerie en ce moment, puis ils sont Ouais. vraiment en train de comme. Ouais, Ce qui qu'une était couple de correct. gars reviennent après la semaine, Ouais. ça va faire du bien. Moi, Lamar Jackson, je me demande vraiment parce que ischio jambien, man, pour un corps mobile comme ça, même quand il va revenir, ça sera pas réglé avant la saison morte. Ouais. Fait que pour Baltimore, j'ai l'impression que la saison est en train de tomber à l'eau. Puis, man, les Bengals doivent tellement broyer. Si Joe Burrow était en santé, il y avait l'opportunité cette année Mais, tu sais, De parlons, foncer. parlons de ce trade-là. Je sais pas si on a quelques minutes pour ça, là, de mais Joe Flacco. Joe Flacco. Ouais, parce qu'on en a pas parlé, c'est arrivé quelques minutes après qu'on sorte des après ondes. après qu'on sorte des ondes, je trouve que c'est un trade quand même assez stupide, point de vue pour les Bengals, d'aller prendre Ok. un carrière que, oui, il y a de l'expérience, je suis d'accord avec ça, mais prendre un carrière pas mobile, qu'on n'est pas certain à quel point que il fait la différence dans une game, dans la division, je vois pas à quel point c'était vraiment urgent d'aller prendre un carrière en Joe Flacco. Mais moi, T'sais, honnêtement, admettons, tu prends un carrière Ouais. plus jeune ouais. avec une autre idée de comme, OK, peut-être qu'on peut le développer puis voir qu'est-ce que ça peut donner sans Joe Burrow puis Brownlin aussi. Mais comme Joe Flacco, je suis comme, OK, à quel point c'était nécessaire de faire ce trade-là? Mais en plus, il a connu une bonne deuxième demi. Puis tu sais, c'était pas du garbage time, là. Le match était Ouais. serré parce que les Packers n'étaient pas capables de le closer. J'ai entendu plusieurs personnes avoir ton point de vue, puis je le respecte. Moi, personnellement, j'ai rien contre ça. Fallait que tu essayes quelque chose parce que Jake Browning, ça marchait pas. Puis là, tu allais perdre ton vestiaire s'il restait dans la mêlée parce que, man, il lançait comme 3-4 pics par match. Ouais. Donc, à ce niveau-là, fallait que tu essayes quelque chose. Ceci étant dit, c'est vrai que moi aussi, un gars qui a les 2 pieds dans le ciment derrière la ligne à l'attaque des Bengals, je n'étais pas inspiré. Quoique là, le front qui connaissait un bon début de saison des Packers, il n'a pas du tout été efficace contre la ligne à l'attaque des Bengals. La défense des Bengals a bien paru, puis même la ligne à l'attaque a bien paru dans ce match-là. Donc, mais mes questions sont pas de. En fait, je me dis, je suis pas rassuré par les Bengals. Je suis plus inquiet pour les Packers. par rapport ouais, à ce qui s'est 100%, passé. ouais, c'est vrai. Ça, tu l'as mentionné, c'était une transaction de carrière à même la division. Mhm. Depuis 2000, c'était la 3e fois qu'un carrière partant se faisait échanger à même la division. Enfin, ou même un carrière tout court, peu importe. Est-ce que tu es capable de nommer les 2 autres? Je te dirais. Depuis 2000. OK, shit. Ouais. Dans la même division. Échangé dans la même division. Bledsoe? Drew Bledsoe, échangé des Patriots aux Bills Aux en Bills. 2001. Ouais. Puis l'autre, c'est pas avant Bledsoe, là, c'est après. C'est après Bledsoe. Ouais. Donovan McNabb. Oui, exact. Donovan McNabb échangé des Eagles aux Commanders. Mhm. Dans le cas de Bledsoe, c'était clair, là, on faisait de la place. On donnait toute la place à Tom Brady qui venait de gagner le Super Bowl, alors c'était évident. Dans le cas de Donovan McNabb, les Eagles savaient ce qu'ils faisaient. Parce que Donovan McNabb, il n'y avait plus de jus dans la machine. Ils ont dit, du tout. eux, on va les pogner 2 fois dans l'année, on va leur envoyer Dunu aussi, puis il va aller perdre des games.
Puis effectivement, il avait été une catastrophe avec les Redskins. Puis même si je me trompe pas, il avait joué un peu avec les Vikings après. Puis ça avait aussi été... Ça a été une fin de carrière assez difficile pour Donovan McNabb. Ouais. Un gars qui a tellement été fort en plus dans son prime. Il était puissant, là, mais ça a mal fini. Ouais, ça s'est mal terminé, malheureusement pour lui. Julien, tu avais une question pour nous avant qu'on finisse? Moi, je trouve que c'est un bon timing pour vos prédictions de MVP. On pourrait peut-être même faire genre rookie, offensive rookie. On peut sortir les oui. Ben, on peut faire c'est un peu on the spot, là, mais... Ouais, non, on peut faire rookie offensif, Ouais. puis on peut faire rookie offensif, puis on peut faire MVP. Y a-t-il un débat selon vous? Rookie Pour offensif, rookie je pense que c'est clair. Là. Emeka Ibuka s'enfuit avec le trophée. Mais McMillan aussi. Tatoria McMillan, je suis d'accord, il connaît une bonne saison aussi. Il y a une bonne saison. Sauf que l'impact que Ibuka a sur l'attaque des Buccaneers... Je suis d'accord avec toi. Et la saison que les Bucks sont en train de s'enligner pour avoir... Ouais, mais là, maintenant, il est blessé, là. Ouais, c'est vrai, il est blessé, fait que, ça prend l'aiguille, elle commence à pencher vers McMillan, tout dépendamment de pour combien de temps il est blessé. Ben, puis, attends, il y en a un autre candidat qui s'invite dans la course en ce moment. Puis surtout, à sa position, ça a l'avantage, Jackson Dart. Ben oui, 100%, oui, c'est vrai. Jackson Dart. Je pense que la seule façon que ça soit pas avec Buka, encore une fois, s'il est pas blessé trop longtemps, c'est si les Giants font les séries. Oui, si les Giants font les playoffs, ça va être Dart. Ça, c'est sûr. Mais c'est le seul scénario, selon moi, pour qu'avec Buka... Honnêtement, pour vrai, peu importe que les Giants font les playoffs ou pas, tout va dépendre des statistiques de Dart, mais les statistiques de Ibuka sont hallucinantes. Là. Ouais. Il joue comme un receveur, c'est un receveur numéro 1, potentiel numéro 1 après que Mike Evans soit parti. Yeah. Puis comme il fait toute une différence dans cette équipe-là, Ouais, puis on le voit pendant la game à quel point c'est... Selon moi, je suis d'accord avec toi que Ibuka devrait gagner. La blessure en ce moment fait en sorte que l'aiguille, ils vont pas pouvoir... Mais si, disons, la saison finissait aujourd'hui, puis tu remettais un si trophée. la saison... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à 100%, puis Ouais. là-dessus, on marche main dans la main, puis on va vers la même décision. Puis on n'ira pas bien loin, je pense, pour MVP. En tout cas, moi, j'irai pas bien loin. Pour moi, c'est Baker. Ouais. Baker Mayfield. Baker Mayfield! Baker Mayfield est hallucinant. Il cuisine bien en ce moment avec les Buccaneers. Il connaît une saison de rêve. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs départs à propos de toute sa carrière jusqu'à présent. Connaît pas beaucoup de revirements. Score la game. Clutch. Est un leader. Ouais. Ça, c'en est un vrai. T'sais- Lui, genre, il n'y a pas un gars dans la chambre qui a pas le goût de jouer avec Puis lui. il joue avec... je pense que cette semaine, il jouait avec genre ses receveurs 4, 5 et 6. Ouais. Evans, Godwin, puis maintenant avec Buka est out, puis il y a pas de game série. Aucun quasiment. complexe, Ouais. là. Aucun Puis, complexe. tu sais, c'est un débat, Mhm. mais j'aurais pas écarté Jonathan Taylor aussi de ce débat-là. Le Soit MVP? MVP ou joueur offensif de l'année. Parce Oui. qu'il y a des bonnes statistiques en ce Ouais. moment, puis il joue très bien. Le fait qu'il joue à la position de porteur de ballon C'est va plus l'enligner compliqué. plus. Parce que si tu veux gagner MVP, man, va chercher 2000 verges puis score au moins 20 touchdowns parce que c'est tough. Surtout quand tu as un candidat de choix. Tu sais, les années où tu te permettrais de penser qu'un porteur le gagnerait, tu te dirais, ben, il y a peut-être un down year au niveau des QB. Mm. Puis le dernier qui l'a fait, c'était Adrian Peterson. Il n'y avait pas de down year parce que Peyton Manning avait connu toute une saison. Les deux auraient dû splitter quasiment le titre de MVP. Mais bon, Peterson était littéralement toute l'attaque et toute l'équipe des Vikings sur son dos. Il jouait avec Christian Ponder comme QB, donc on peut le comprendre. Mais pour Taylor, je pense que c'est ça qui va faire défaut. Et il le fait aussi qu'il y a un QB qui est efficace en Daniel Jones et qui n'est pas tout seul à faire performer l'attaque. Ce qui a coûté des points aussi au final à Saquon Barkley l'an passé, probablement. Ouais, 100%. Mais pour joueur offensif de l'année, moi, en ce moment, j'y vais avec Jonathan Taylor, justement. Tu iras avec Jonathan Taylor? OK, good. Je vais en rajouter un. Comeback player, Daniel Jones. Ben, en ce moment... je serais Puis, comme... Sérieux, c'est dommage pour beaucoup de gars, parce que cette année, je trouve qu'il y en a... Tu sais, il y a des années où tu te dis, man, je sais même pas pour qui je vais voter pour ce trophée-là. Cette année, il y en a des candidats. Tu sais, un Travis Etienne qui revient de des saisons difficiles, C'est vrai. qui connaît une bonne année. Le Daniel Jones, c'est le candidat logique. La position de carrière, en plus, c'est sûr que ça va l'aider. Mais il y en a plusieurs des gars, à gauche, à droite, là, je t'avoue, j'ai pas préparé une liste ici, Non, mais c'est en correct. faisant Red Zone, il y a plusieurs gars à qui je pense, quand ils touchent au ballon, de me dire « Wow, ce gars-là est en train de rebondir, il est en train de relancer sa carrière. »
Mais en ce moment, Daniel Jones seul sur une île. Puis pour la conversation de MVP, je suis d'accord avec vous Ouais. que Baker lead en ce moment. Mention honorable à Sam Darnold. Il connaît une Ouais. saison Ah oui, Il est vraiment fort. hallucinante Ouais. en ce moment. C'est un nom bizarre à dire dans les conversations Ouais. d'MVP, là, mais si tu regardes comment il joue avec l'équipe qu'il a en ce moment, tu peux rien lui enlever. Là. Il Non. fait tout presque Puis, parfaitement. on en ce avait moment. cette peur-là de quand il a quitté les Vikings, Yeah. est-ce qu'il va être capable de continuer ce qu'il a laissé avec Minnesota? Puis je pense que finalement, c'était, tu sais, comme on le dit, puis comme Tommy aussi le disait dans le podcast, O'Connell est vraiment un entraîneur à regarder pour relancer des carrières, tu sais. Ouais. Puis si jamais, admettons, ça finit avec O'Connell, avec les Vikings, c'est vraiment une organisation qui cherche à relancer son carrière, devrait vraiment le prendre en considération. Moi, si j'étais n'importe quelle équipe, à la seconde que ce gars-là est libre, je fais de la place pour l'engager. Oh! C'est le vrai gourou de carrière par excellence pour moi dans la Ligue en ce moment. Puis il a fait un commentaire dans les médias récemment. C'est Didier qui me l'a fait remarquer. Mais Kevin O'Connell, parce qu'on lui parlait des succès de Baker Mayfield avec Tampa Bay qui a relancé sa carrière après des difficultés avec les Browns, avec la Caroline, bon, court passage avec les Rams, de Sam Darnold qui a relancé sa carrière justement avec les Vikings. On voit en ce moment Daniel Jones qui le fait avec les Colts d'Indianapolis. Mhm. Tu sais, c'est tous des gars qui ont été repêchés haut. Donc, c'est tous des gars qui avaient un talent à la base pour le poste de carrière. Puis Kevin O'Connell qui a dit dans une conférence de presse, il y a plus de mauvais entraîneurs qui scrapent des carrières de carrière que de corps arrière qui n'étaient pas talentueux puis qui scrapent leur équipe. Ouais. Au sens que ces gars-là, c'est pas pour rien qu'ils ont été... Tu sais, t'as tellement d'équipes dans NCAA, t'as tellement de choix de QB que tu pourrais faire. Mhm. Ces gars-là se sont démarqués pour être repêchés dans le haut d'un repêchage ou dans la première ronde, même dans le top 10. Puis dans le cas des gars qu'on parle, dans le top 5, bon, pas de Jones, mais quand même top 10 au repêchage. Puis ils arrivent dans des équipes complètement dysfonctionnelles. Ben, les Giants et les Jets, pas besoin de faire des présentations à personne ou convaincre quelqu'un que c'est des organisations dysfonctionnelles. Pas besoin de parler des Browns de Cleveland non plus. Mhm. Puis ces gars-là s'en vont ailleurs avec des bons entraîneurs dans des bonnes équipes, Ouais. puis connaissent du succès. Ce qui est peut-être une autre preuve que quand tu commences une reconstruction, puis que tu obtiens un bon choix au repêchage parce que tu as été pourri, c'est peut-être pas la meilleure des idées de commencer ta reconstruction en prenant un QB. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les équipes qui, sans dire qu'ils ont renfloué tous les trous, mais qui ont déjà une base, un peu de ligne à l'attaque, un receveur à qui envoyer le ballon ou un tight end à qui Ouais. envoyer le ballon de qualité, une défense qui va pas passer le match sur le terrain à se faire défoncer par la course puis à se faire gruger tout le temps au cadran pour donner une chance à un jeune QB de s'amener. Et on en a vu des mauvais entraîneurs. D'ailleurs, les coachs qui ont élevé, si tu veux, ces joueurs-là en début de carrière, ben pour la plupart, ils ont perdu leur job puis ils n'ont jamais été réengagés Ouais, comme exact. entraîneur-chef. Il y a une raison pourquoi. Alors, on abandonne sur les joueurs et sur les coachs. Est-ce qu'il n'y a pas un des deux qui devrait être le coupable au final? Mhm. Ouais, 100%. Yo, je suis d'accord avec toi. C'est tellement un commentaire pertinent que tu as dit, puis j'ai rien à rajouter là-dessus. Pour vrai, là, c'est... Man, O'Connell, pour moi, je trouve que c'est un bon entraîneur. C'est juste un peu dommage la vieillesse dans son équipe est un peu en train de le rattraper, puis les blessures. Je pense plus que c'est les blessures qui sont en train de rattraper... qui sont en train de rattraper cette équipe-là. Ça retarde le développement de Ouais, J.J. exact. McCarthy. Mais t'as 100% raison. T'as 100% raison. Excellente façon de conclure cet épisode. GM, Yes. quelque chose à plugger avant qu'on parte. Les lundis stand-up chez Roger, vous savez déjà où me retrouver les lundis. Ou sinon, je suis en rodage en ce moment partout à Montréal. So, prenez vos billets, les billets sont dans ma bio. Puis ça me ferait plaisir de vous voir. Venez avec votre femme, pas vos enfants. Vos femmes. Ouais. Pas vos enfants. Ouais, exact. Et ceci, merci de votre confiance, vous savez déjà. Exact. Moi, je suis all over the place sur RDS. La fin de semaine passée, j'ai fait comme 4 games plus Red Zone. Nice. C'est encore le cas la semaine prochaine. Fait que ouvrez RDS. T'as une Ouvrez RDS. Je veux vraiment prendre le temps de dire que Renault est une machine. Parce que Red Zone, là, tu sais, quand on regarde, tu sais, tu le disais l'an dernier par rapport aux Américains, Red Zone, il switch le game, mais il laisse comme la Les station, commentateurs commenter. ouais, exact. Puis Renault, chaque game qui switch, il décrit la game. Il décrit la game, puis chapeau.
Chapeau, mon Reno. Merci. Il y en a en esti des noms à apprendre, on va dire. Puis des numéros à apprendre Ouais, aussi. hein? Donc, C'est fou, ça. ouais. Écoute, merci mon GM. C'était Ouais. bien gentil. Merci Julien aussi Plaisir. pour ta participation, ta contribution. On se dit à la semaine prochaine, tout le monde.